Pourquoi est-ce que malgré le fait que tu sais exactement ce que tu dois faire pour réussir, tu continues à échouer, tu continues à passer tes journées à procrastiner, à pas appliquer ce que tu veux faire, à pas devenir la personne que tu veux devenir? Pourquoi est-ce que malgré le fait que tu as soi-disant une direction claire, tu sais exactement ce que tu veux faire, euh, bah là on est le 2 janvier, le 3 janvier et tu es déjà en train de procrastiner, tu es déjà en train de passer tes journées à pas appliquer ce que tu voulais faire et devenir en fait tout simplement. Et tu comprends pas pourquoi, et ça te plonge encore plus dans un état où tu t'en veux, tu te sens coupable. Voilà, moi j'ai été dans cet état-là pendant des années. Je me suis passionné pour le sujet du changement, de l'évolution, de la transformation personnelle et interne. Et j'ai compris pas mal de choses sur le sujet, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de passer à une personne vraiment perdue, vraiment pas au courant de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait devenir, et pas, qui n'avait pas confiance en lui, qui était extrêmement timide, à une personne qui sait déjà où elle veut aller, qui a une direction claire dans sa vie, qui a des habitudes en place et qui fait pas tout parfaitement, mais qui au moins sait qu'il va dans la bonne direction et qui se sent apaisé au quotidien. Le but aujourd'hui, c'est que je te présente comment j'ai fait, ce que j'ai compris et qui m'a permis de passer de cette ancienne version de moi-même à une version beaucoup plus apaisée, beaucoup plus compréhensive du monde qui l'entoure et du fonctionnement de notre réalité, de notre univers. Si tu te reconnais, écoute, reste dans cette vidéo, je vais te donner un maximum de valeur et de compréhension et ça va te permettre vraiment, si tu n'as jamais entendu parler de ces choses-là, de passer un cap mental tellement important au cours des 10-15 peut-être prochaines minutes. Tu vas pas en revenir. Reste bien sur cette vidéo et le but c'est vraiment que juste je te parle de mon histoire, de manière humble ou quoi, on s'en fiche, hein, je me place pas au-dessus de toi. Simplement juste pour que tu comprennes que tu peux le faire et que tu en es capable. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu appelles la réalité, telle que tu la perçois grâce à tes sens, grâce à la vue, c'est une illusion. Ok, tu ne perçois que 0,0035% de l'ensemble du champ électromagnétique, parce que tout ce que tu perçois reste un ensemble de rayons, que ce soit par ta vue, les sons que tu entends, les odeurs, bref, peu importe, c'est des fréquences, des vibrations que tu perçois, mais tu n'en perçois que 0,0035%. Et en fait, l'univers, la réalité, elle est structurée en trois grandes dimensions. La dimension physique, telle qu'on la connaît actuellement, ce qu'on appelle nous la réalité, la dimension spirituelle et la dimension mentale. Ok. Et le but, c'est que tu comprennes que la dimension physique, c'est la dimension de l'effet. Tu ne réussiras pas à changer quoi que ce soit dans ta vie tant que tu voudras changer les choses de l'extérieur. Quand je dis changer les choses de l'extérieur, ça peut être par exemple te dire que tu as besoin de changer d'environnement pour devenir une nouvelle personne. Que tu as besoin de changer tes relations, changer tes habitudes, changer ce que tu fais, changer ce que tu manges, changer... Oui, tu vas changer ce que tu manges et ça va te transformer, mais ça vient après. Tu dois d'abord te transformer pour changer ce que tu manges, changer ce que tu fais au quotidien et qui va faire en sorte qu'on te percevra comme une nouvelle personne de l'extérieur, d'un point de vue extérieur. Mais avant ça, tu dois déjà devenir et incarner cette personne que tu veux être. Ok. Ça, c'est le premier point crucial et tu iras nulle part tant que tu continueras à croire qu'en influençant et en jouant sur les paramètres extérieurs de ta vie, tu réussiras à changer quoi que ce soit de la personne que tu es actuellement. Et c'est pour ça qu'on est nombreux à avoir un tas d'objectifs, à se dire ah, quand je gagnerai 10 000 euros par mois, je serai heureux. Quand j'aurai telle voiture, je serai content, je serai satisfait. Quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai peu importe, quoi que ce soit, tu continues à placer ton bonheur et l'état dans lequel tu veux vraiment être dans le futur. Parce que ce que tu souhaites en parlant des objectifs, c'est pas le diplôme, c'est pas les 10K par mois, c'est pas la voiture, c'est pas l'appartement, c'est pas les voyages, c'est pas toutes ces choses-là. Ce que tu souhaites, c'est l'état dans lequel tu penses que tu vas être quand tu auras ces choses. Et en fait, tu continues à passer ton temps à pousser le caillou en haut de la montagne comme Sisyphe, à te dire, putain, quand le caillou sera en haut de la montagne, et quand je serai arrivé tout au sommet, je serai heureux, je serai fier, je serai en paix, je serai l'être humain que je veux être, en fait. Et je serai dans l'état dans lequel je souhaite être. Parce que c'est ça qui compte pour toi, en fait. Ce qui compte vraiment, encore une fois, et ce que tu poursuis vraiment, c'est la manière dont tu penses que tu vas te sentir quand tu auras les choses. Mais en fait, quand tu pousses le caillou en haut de la montagne, c'est cool, il reste 2 secondes et puis il retombe de l'autre côté.
et tu dis non, en fait, 10K par mois, c'est pas assez, il me faut 100K, il me faut 10 millions, il me faut 2 milliards. Et tu continues à poursuivre quelque chose que tu n'atteindras jamais tant que tu ne l'atteins pas. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut d'abord que tu te sentes de cette manière-là pour obtenir les choses et les facteurs physiques et externes que tu souhaites obtenir. Les, les, les objectifs que tu t'es fixés. Tu vois, que ça peut être un objectif de salaire, ça peut être un objectif de liberté, de voyage, de... Voilà. Tu n'obtiendras jamais ces choses-là tant que tu ne te sens pas comme la personne qui les a déjà. Et tant que tu n'incarnes pas la personne qui les a déjà. Ok? Et la plupart du temps, ce que tu fais, c'est que tu sépares la version de toi-même que tu veux être et la version de toi-même que tu es actuellement. En créant donc de la distance entre ce que tu veux et ce que tu es déjà. Et au lieu de devenir comme cette personne-là dans le présent, parce que c'est tout ce qui existe, le présent, le futur ou le passé, ça n'existe pas du tout. Et c'est pas quelque chose de tangible pour toi. Tout ce qui existe pour toi et tout ce que tu comprends, en fait, c'est ce qui est maintenant. Et en fait, ce que tu fais en ayant des objectifs, des résolutions, des choses que tu veux dans le futur, c'est que tu crées une version de toi-même que tu places sur un piédestal. Et que tu n'atteindras jamais. Tant que tu comprendras pas que tout ce que tu n'es jamais et que tu ne seras jamais, c'est la version de toi-même que tu es au présent. Et c'est sur elle que tu dois avoir une influence dès maintenant. Parce que réfléchis-y. Est-ce que la personne qui a ces 10K par mois, est-ce que la personne qui se sent libre de pouvoir travailler d'où elle veut, de pouvoir vivre la vie qu'elle entend, d'être fière, d'avoir confiance en elle, etc. Est-ce que cette personne-là se sent stressée parce qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle a peur de ne pas réussir à être assez productif aujourd'hui? Est-ce que dans l'instant présent, elle est dans un état où elle se sent coupable, où elle s'en veut? Ou bah non, parce qu'elle a déjà ces choses-là en fait. Elle a déjà obtenu ses 10 000, ses 100 000 euros, peu importe la somme, on s'en fout complètement, c'est pas ça qui compte. Mais elle a déjà obtenu cet objectif-là, qui pour elle n'est pas du tout quelque chose de fou ou de d'inconcevable, mais au contraire quelque chose d'absolument normal et même de pas assez en fait. Et il faut que tu rentres dans un état où, étant au courant de ton potentiel et de ce que tu es capable d'accomplir, tu dois regarder le monde en te disant, bah oui, je vaux ça, enfin c'est naturel pour toi, je vaux ces 100 000 euros, c'est 1 million, ou c'est cette voiture-là, ou c'est normal en fait que j'ai cette chose-là. Là déjà, tu es dans l'état dans lequel est cette personne que tu veux devenir. Faut que tu approches ta réalité en étant serein, en ayant foi en les choses autour de toi, parce que tu sais que tu es déjà la personne qui a toutes ces choses, en fait. Tu es déjà intérieurement cette personne-là, du coup pourquoi s'inquiéter de les avoir ou pas? Ça n'a aucun sens. Pourquoi se sentir coupable de ne pas réussir à accomplir les choses que tu... Non, tu accomplis déjà ces choses-là. Donc pourquoi tu te sentirais coupable? Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en étant dans l'état émotionnel dans lequel tu es au quotidien et au présent, qui est, si tu es sur cette vidéo, probablement un état où tu te sens pas bien à propos de toi, où t'es pas en confiance, où t'es pas serein, où tu regardes le monde avec anxiété, avec peur, avec un stress qui est permanent par rapport au futur et par rapport à ce que tu rates et par rapport à... Et tu t'en veux et tu sais pas où tu vas, etc., etc. Et tant que tu restes dans cet état-là, c'est logique que matériellement, les choses ne se manifestent pas pour toi, en fait. Parce que qu'est-ce que tu envoies comme message à l'univers, au monde? Et quand je te parle de l'univers, c'est pas juste quelque chose de superficiel. Qu'est-ce que déjà tu renvoies comme message aux personnes autour de toi? Aux recruteurs qui pourraient être recrutés. Quand tu es une personne qui, dans l'entretien, est stressée, n'est pas sûre de ses réponses, n'est pas sûre d'elle, bah, il va pas te recruter. Il va pas te donner le salaire que tu veux avoir. Qu'est-ce que tu renvoies comme message à tes potentiels clients quand tu es un entrepreneur qui est pas fier de lui, fier de ce qu'il peut accomplir, qui est pas serein par rapport à ce qu'il propose, par rapport aux résultats qu'il peut t'offrir? Bah, tu renvoies un message dans lequel t'es pas capable en fait. T'es pas au niveau de la réalité dans lequel tu souhaites être. Quand on parle de l'univers, c'est pas un truc. Ça l'est aussi. Mais au-delà de ça, tu peux représenter ça par des exemples très concrets en fait. Et là, vraiment, réaliser que tu renvoies un message qui est pas le bon message. C'est-à-dire que tu demandes telle chose, mais tu envoies une fréquence, un niveau de vibration qui est là. Tu obtiens dans ta réalité que ce que tu demandes.
C'est pas demander avec des mots toujours, c'est demander dans l'état dans lequel t'es en fait. C'est tes prières, tes demandes quotidiennes, elles sont tellement faibles et tellement basses que t'obtiens que ce que tu mérites, entre guillemets. Et je te dis pas que tu resteras comme ça toute ta vie, je te dis que les choses sur lesquelles tu dois avoir de l'influence, c'est le présent. C'est pas demain, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans les 6 mois qui viennent. Évidemment, mets-toi des objectifs et une vision claire de ce que tu es, de ta progression, etc. Mais et surtout, sois surtout dans un état de sérénité, de confiance, d'amour, de générosité, de... Une personne qui gagne le salaire que tu veux gagner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est généreuse, elle n'a pas peur de donner, elle n'a pas peur d'investir sur elle-même et pour son futur et pour ses compétences et pour ses connaissances, pour continuer à grandir. Elle n'a pas peur de continuer à apprendre, elle n'a pas peur de prendre des risques. Elle est sereine en fait, au quotidien. Elle n'a pas peur Tu vois, tu dois déjà rentrer dans cet état-là où... Du calme. Je suis déjà, je suis déjà cette personne qui a ce que je veux avoir. Je suis déjà cette personne-là. Ok? C'est une première bonne chose de le dire. Je suis déjà abondant, je suis déjà... Ça peut être, encore une fois, les phrases qu'on a tendance à répéter, les affirmations. Beaucoup de personnes critiquent, beaucoup de personnes valorisent. Ça peut être un bon outil, mais tout dépend de ce que tu crois vraiment. C'est bien de dire, ouais, je suis abondant, etc. Et c'est une première étape. Et si tu le fais au quotidien, tu vas renforcer cette croyance-là à propos de toi-même. Parce que tu différencies pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce que ça n'existe pas ce concept-là. Ce qui est vrai est ce que tu acceptes être vrai, en fait, tout simplement. Mais au-delà de juste ce que tu vas dire avec tes mots, c'est ce que tu vas faire et la manière dont surtout tu vas te sentir. C'est pas vraiment ce que tu vas faire, c'est la manière dont tu vas te sentir qui va déterminer ce que tu vas faire et ce que tu vas obtenir. Si tu te sens serein, si tu te sens... Si tu es dans un état permanent de foi, d'amour, de générosité, de confiance en soi, alors tu vas agir d'une certaine manière, accordément à la manière dont tu te sens, et tu vas obtenir des choses accordément à la manière dont tu te sens. Par contre, si tu te concentres sur ce que tu dois faire là déjà, sans changer la manière dont tu te sens, tu vas peut-être faire ces choses-là quelque temps, mais tu vas toujours revenir au niveau dans lequel tu étais et dans lequel tu te sens. Et c'est pour ça que tu dois absolument agir sur cette chose-là en premier. Sur la perception que tu as de toi-même, que t'as de toi-même, sur les croyances que tu as à propos de toi. Et ça va déterminer tout le reste de ta vie. Et c'est pour ça que c'est littéralement la première chose sur laquelle tu dois agir maintenant. Et la seule chose en fait. Parce que tout le reste va couler de source. Et c'est en faisant ça, je te dis pas ça en te donnant des leçons ou quoi que ce soit, je te dis ça parce que ça a marché pour moi, je te dis ça parce que quand j'ai commencé à agir sur les croyances personnelles que j'avais à propos de moi, sur mes valeurs que j'ai établies, sur ma réalité et sur surtout la manière dont je me sens et dont j'approche la vie. Et la foi m'a aidé beaucoup dans ce processus-là, mais au-delà de ça, c'est vraiment avoir une croyance externe. Et c'est vraiment d'avoir une croyance et une foi inébranlable sur tes capacités, sur ton potentiel et sur ce que tu vas faire dans le futur. J'ai aucun doute sur le fait que je vais devenir une personne qui sera capable de s'occuper de ses proches de la manière dont il souhaite, de donner à ses proches tout ce dont ils ont besoin et tout ce qu'ils souhaitent en fait. Une personne qui, au-delà juste d'un salaire qui paraît absolument inconcevable pour 99,99% des personnes aujourd'hui, qui va être en capacité de donner au monde et d'avoir un impact tellement positif sur le monde et sur les personnes qu'il va rencontrer que j'ai pas de doute en fait sur le fait que je sois déjà cette personne-là et que la réalité va juste mettre un peu de temps avant de s'adapter et avant de me rattraper. C'est comme si tu fais une expérience dans laquelle tu crées un terrarium. Ok. Et dans ce terrarium, tu vas placer, tu vas établir une sorte de chauffage central, on va dire, que tu vas mettre à une certaine température. À partir de cette température-là, un écosystème va se créer dans ce terrarium qui va commencer par des micro-organismes, des bactéries, peu importe, des plantes adaptées à la température que tu as établie, des petits insectes, etc., etc., jusqu'à amener des animaux, des mammifères ou peu importe
le type d'animal, c'est pas vraiment la question. Mais c'est surtout, l'écosystème va s'adapter progressivement jusqu'à ce que il soit complètement transformé et adapté. Et d'abord, tu commences par des micro-organismes et tu termines par les animaux. Les animaux ne viennent pas directement quand tu mets ton terrarium à 37 degrés, par exemple. Tu vois. D'abord, on aura un micro-organisme adapté à cette température-là et à cette atmosphère-là, si je peux l'appeler. Je suis pas en biologie, donc peut-être que... Je pense pas que je raconte des conneries, mais voilà, c'est pas très précis. Mais au-delà de ça, c'est les animaux, ce que toi tu recherches comme conséquence dans ta vie, c'est-à-dire les rencontres que tu vas pouvoir faire, le revenu que tu vas obtenir. euh, ouais, c'est principalement ça, c'est les personnes que tu rencontres, c'est l'impact que tu peux avoir, c'est l'argent, les voitures, tout l'aspect physique que tu veux obtenir dans la vie ne va venir qu'au bout d'un certain temps quand l'univers et l'espace physique aura rattrapé la perception que tu as à propos de toi-même. Mais ça commence par des choses toutes petites au début. Ça commence par des micro-organismes. Et la température que tu vas fixer amènera des animaux complètement différents. Si tu mets la température dans ton terrarium, si tu la places à moins 10 degrés, bah, tu vas amener des pingouins, des phoques, des ours polaires, tu vois. Tu vas développer un organisme très froid, mais totalement adapté à la température que tu auras décidé. Mais en plaçant une température de ton terrarium à moins 10 degrés, tu peux pas espérer qu'il y ait des lions et des girafes. Tu vois, c'est pas logique du tout. Et tu peux pas te dire, ok, je vais faire en sorte d'amener des lions et des girafes. Si tu les mets dans ton terrarium, ils vont crever. Ils n'auront pas les choses qui sont adaptées pour survivre dans cet écosystème-là. Bah, c'est pareil pour toi. Si dans ta vie, tu veux amener la femme de ta vie ou les relations que tu souhaites avoir avec tes amis, et des amis exceptionnels, etc., etc., si tu veux amener 100 000 euros par mois dans ta vie, et tu te dis, ok, s'il te plaît, Dieu, ou peu importe si tu es religieux ou non, mais tu pries pour avoir ces choses-là dans ta vie. Mais si là, on te donnait 100 000 euros, euh, la relation, par exemple, que tu souhaites, une relation saine, avec un amour sain, où tu as un couple qui est bien fait, et t'es amoureux, tout va bien pour toi, etc. Si on t'apportait cette femme-là et ce revenu-là, est-ce que tu serais capable de les maintenir? Non, non, parce que tu sais pas faire, t'as jamais eu ça avant, tu sais, ça te paraîtra, c'est trop violent en fait. Bah c'est pareil que si t'amenais des lions dans un écosystème où t'as décidé qu'il serait à moins 10 degrés. Tu vois. C'est pour ça que tu dois d'abord changer la température et progressivement, la réalité et le monde physique, enfin ce que tu appelles la réalité, va s'adapter à cet écosystème-là. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire et c'est moi ce qui m'a permis de changer, de passer à un ado qui avait 16, 17 ans et qui était extrêmement timide, terrifié à l'idée de se montrer, de parler. Ça aurait été complètement inconcevable de me dire que je pourrais poster cette vidéo-là sur YouTube, de me dire qu'il y a des gens qui pourraient me voir ça, de me dire que... Et j'aurais été incapable de parler comme ça devant une caméra et avec autant de clarté, de discernement et d'exprimer mes idées aussi bien que je le fais maintenant. Je bégayais aussi beaucoup. Au-delà de ça, voilà, j'avais peur d'approcher des gens, j'avais peur d'entreprendre, de tester des choses. Et aujourd'hui, je suis passé de ça à une personne qui a trouvé un sens à ce qu'il souhaite faire dans les années qui viennent. Je suis passionné par l'évolution, le changement, la transformation personnelle. Et j'ai vraiment décidé d'en faire quelque chose dans ma vie où je vais m'y consacrer beaucoup plus jusqu'au point où je vais être capable, et je suis capable, d'aider des gens et de vraiment designer la vie qu'ils souhaitent obtenir et les aider à passer d'un état où ils se sentent comme moi je l'étais auparavant, pas fiers sans confiance envers leurs capacités, ce qu'ils peuvent obtenir, et dans un état d'anxiété, de stress chronique, etc., à un état où tout coule de source pour eux, ils comprennent comment fonctionnent les choses, ils comprennent ce qu'ils doivent, avant de faire, ils comprennent ce qu'ils doivent penser et établir comme système de croyance et comme identité pour eux-mêmes, pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et, euh, et voilà. Et si tu te sens concerné par ça, n'hésite pas à t'abonner. Je vais faire dédier ma chaîne à ça. Et au-delà de ça, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé énormément de valeur et beaucoup de choses que tu ne trouvais pas jusqu'à maintenant. Je sais que dans ces vidéos-là, je structure les choses, je dis des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs, quasiment, en tout cas sur le marché français. Et voilà. Abonne-toi si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Et on se dit à très vite.